Bonjour, vous savez qui je suis, l'endimanché du ciné, et l'endimanché du ciné, il a envie de vous parler d'un film, il va arrêter de se parler, il va arrêter pas de se parler à lui-même, mais de parler de lui, plutôt à la troisième personne, donc bonjour, je vais vous parler d'un film que j'ai vu dans nos chères salles de cinéma, et qui est une véritable claque cinématographique. Nous allons donc en parler, c'est évidemment c'est pas si évident que ça, mais c'est Nomadland, un film réalisé par une jeune réalisatrice, qui n'a même pas encore la quarantaine, qui s'appelle Chloé Zhao. Si je fais un mixte du prénom et du nom, ça va pas le faire. Et elle est également au scénario, je crois même qu'elle est au dialogue, si j'ai bien retenu avec le générique de fin. Oui, tiens, parce que d'ailleurs, au début, il n'y a pas vraiment de générique de début, il y a juste le titre du film. C'est plutôt une bonne idée, c'est assez rare maintenant, mais c'est pas mal parce que pour rentrer dans un film, c'est bien de mettre juste le titre du film. Vous pouvez évidemment, c'est vous mettez à la fin la liste des personnes qui ont contribué au film d'une manière ou d'une autre, mais à la fin, c'est bien. Parce qu'on a un peu du mal à rentrer dans un film quand on vous balance 15 fois production, bidule chouette, bon voilà, bon, on va éviter de digresser. Donc recentrons-nous, et l'actrice principale a été récompensée, tout comme le film, tout comme la réalisation, lors de la cérémonie des Oscars 2021, que je n'ai absolument pas calculé, je l'avoue. Et cette grande actrice principale, ce n'est autre que France McDormand, je crois que je n'ai pas écorché son nom. Et donc, le synopsis, pour faire très simple, hein, je ne révèle rien du tout de l'intrigue, hein, si ce n'est quelques petits éléments un petit peu sortis du chapeau. Une dame est plutôt habituée à avoir un domicile fixe, un abri qui est une maison, comme pas tout le monde du coup, mais comme beaucoup de personnes, et elle est donc sédentaire, et vient le jour où, du fait de la crise économique en 2008, elle devient nomade. Elle mène une vie, on pourrait dire, en solitaire, mais pas tout à fait. Elle rencontre sur sa route évidemment des personnes et se questionne sur sa vie. Elle n'est pas la seule évidemment à se questionner sur sa vie, la plupart des personnes dites nomades sont également dans une certaine réflexion, mais pas pour autant dans une certaine expectative, hein. Ils savent quand même clairement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire, mais on n'oppose pas forcément de manière totalement lourdote les sédentaires d'un côté et les nomades de l'autre, hein. Clairement, là-dessus, on n'est pas dans un registre totalement manichéen. Il n'empêche donc que les nomades ici donc, nous sont présentés au quotidien. Il faut préciser qu'il y a des acteurs et des actrices dans ce film qui jouent leur propre rôle. J'ai été littéralement bluffé, je le dis d'emblée, en découvrant dans le générique de fin le nom donc des personnages qui était en réalité également le nom des interprètes de ces mêmes personnages. Donc là j'étais complètement estomaqué, parce que la plupart d'entre eux sont vraiment brillants, ils jouent super bien, et c'est pas si facile que ça, je pense, que de jouer son propre rôle. Donc là-dessus, dans l'idée, ça m'a rappelé un film sur Netflix que je vous conseille là de cette année, Concrete Cowboy, où vous découvrez dans le générique que voilà, hop, vous avez donné à des personnes engagées dans une cause, et bien vous leur avez donné leur propre rôle dans un film, ce qui est une belle récompense. Mais en même temps, vous avez su, donc, comme c'est un film, il y a quand même une part de fiction, même si c'est un biopic un petit peu, il y a une petite étiquette au début, nous sommes en l'année blablabla, voici la situation initiale, ce qui d'ordinaire d'ailleurs a tendance à me gonfler, parce que je n'aime pas quand il y a des petites étiquettes, comme dans Dark Waters, où on vous surcharge d'étiquettes tout le temps dans le récit, ah gna gna gna, on est en 2005, il se passe ci, il se passe ça, ah on est dans tel endroit, oulala, ça m'agace en général, parce que je trouve que c'est d'une flemmardise dramaturgique énorme, ou scénaristique, selon les cas, mais en tout cas, ici ce qui est vraiment astucieux, c'est que cette étiquette vous plante le décor, et la situation qu'on vous décrit avec le personnage principal que vous allez suivre pendant 1h40, me semble-t-il à peu près, j'ai pas regardé la durée du film, vous êtes clairement dans le constat suivant, vraiment ça peut arriver à n'importe qui, c'est une situation extrêmement réaliste, et donc on n'est pas là pour juger et se dire que être nomade c'est nul, être nomade il n'y a que des défauts à être nomade, il faut surtout pas être nomade, c'est une catastrophe, les nomades sont tous idiots ou je ne sais quoi, enfin je sais pas dans quel... On aurait quand même pu, c'est éviter évidemment, heureusement, hein, sinon le film serait pas réussi, mais on évite quand même un certain nombre de stéréotypes ou de fantasmes ou de délires un petit peu mégalo, on va dire, et un manque d'ouverture d'esprit. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le film, vraiment, voilà, ouverture d'esprit, tu peux pas faire mieux, donc bravo.
Et de ce fait, tu arrives à engager le spectateur, à porter un regard bienveillant sur ces nomades, du coup, sur son personnage évidemment central, le personnage phare du film. Et on n'est pas non plus en train de te présenter un personnage, comment dire, qui ne serait pas humain dans le sens où il y a une touche à la fois féministe dans le film, que je ne préciserai pas. Il y a aussi cette volonté de montrer, sous certains aspects et dans certaines scènes, l'indépendance d'une femme à l'égard des hommes et à l'égard un petit peu de la société. Vivre un petit peu en autarcie, vivre un peu en ermite en soi. Un petit peu comme dans la série française avec Cantona, là, Le Voyageur, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a quelques petits parallèles, hein. Il y a un van, évidemment. Le foyer, enfin... le foyer avec des guillemets, plutôt l'abri, comme elle l'explique, le personnage principal, donc de notre cher personnage principal, qui s'appelle... j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, pourtant on le répète pendant tout le film, mais je ne retiens pas les noms, donc c'est normal. Si je retiens pas son nom, ne vous dites pas que c'est un terrible désavantage pour ce film, pas du tout. Ce film réussit surtout dans l'émotion qu'il arrive à susciter chez le spectateur, en tout cas chez moi, au-delà de certaines touches d'humour, parfois, qui sont vraiment très bien amenées et qui m'ont poussé quelques éclats de rire assez spontanés, donc ça fait toujours plaisir. Ce film, littéralement, m'a envoûté, il m'a transcendé. Je me suis installé dans mon siège. Des fois, quand un film souvent dure un peu plus d'1 h 30, il m'arrive de sentir quelques petites longueurs, à me dire allez, on enchaîne, cette scène n'est pas spécialement la plus appréciable qui soit, allez, j'aimerais bien avancer de 5 minutes. Là pas du tout, j'ai été complètement en osmose avec le rythme du film, très très lent, avec la durée qui est celle qu'elle est. Bon voilà, c'est sûrement pas un film qui dure 1 h 20, mais je pense que ça doit être un film qui dure presque 2 heures ou 1 h 40, j'en sais rien, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, complètement intemporel ce film, parce que j'ai même... j'ai fait ce que j'appelle un malaise cinématographique, mais c'est pas du tout mal à propos. Et c'est complètement en la faveur de ce film. C'est-à-dire que par malaise, j'entends que des fois, là, après l'avoir découvert il y a quelques minutes, et là je vous en parle ici, après avoir réfléchi et cogité longtemps sur le film, qui appelle à une certaine réflexion, hein, clairement, hein, qui ne vous laisse pas de marbre, je me rappelle plus de certaines scènes, parce que beaucoup de scènes sont assez intelligemment, je dirais, narrative, donc beaucoup de dialogues, qui vous incitent, vous spectateurs, à vous imaginer visuellement ce à quoi vous fait écho, ce à quoi on fait référence, et du coup, vous commencez à partir dans votre imagination, grâce au film, et vous perdez un peu le fil du film, mais vous rattachez vite un petit peu au wagon avec la scène suivante, j'ai envie de dire, parce que même si j'ai eu entre guillemets des trous noirs parce que je réfléchissais, et j'étais complètement dans le film, vraiment, une certaine alchimie avec le film assez extraordinaire, ça n'empêche pas du tout de reprendre le fil parce que justement le rythme est assez lent, donc là-dessus c'est vraiment idéal. Donc franchement, je suis estomaqué. Il y a vraiment des moments également, si ça vous arrive, car je vous encourage vivement à aller voir ce film, forcément, c'est vraiment un super film. J'en dirais pas du tout du mal dans cette critique, hors de question. C'est vraiment un petit bijou cinématographique, j'insiste là-dessus. C'est qu'aussi, par moments, des fois dans les films qui parviennent à vous émouvoir, il n'y en a pas si souvent que cela, j'ai envie de dire proportionnellement parlant, si vous en voyez 15, si vous êtes ému devant un film, un film sur les 15, c'est déjà pas mal. Et là, souvent, des fois, je pense, en tout cas c'est mon cas, vous avez conscience que vous allez être ému, votre cerveau vous appelle, vous prévient, ah ça y est, cette scène-là est en train de te faire couler des larmes, par exemple, de t'émouvoir profondément. Au-delà d'être que ce soit intérieur, ça se manifeste extérieurement, voilà. Et là, par moment, mais littéralement, tu craques d'un coup et tu sais pas d'où ça sort, mais t'es le premier surpris, parce que tu sens que tu vas être ému au cours du film, ça se comprend très vite, avec une musique d'ailleurs qui aide beaucoup en cela, une ambiance, atmosphère à la fois, j'ai envie de dire, profondément négative, si tu comprends pas le message du film, parce qu'en soi, le message du film est d'un feel-good movie, pour moi, absolu, quoi, c'est... Ça vous donne la pêche et la niaque, enfin c'est comme ça que j'interprète le film. Si vous regardez juste les images, si vous vous concentrez juste sur tous les travers de la vie, forcément vous pouvez être complètement déprimé à la fin du film, mais c'est ça qui est fort, c'est justement que pour moi ce film délivre un certain nombre de bons sentiments en soi, mais à la fois c'est d'une émotion totalement pleine, et ce film est
est incroyablement chargé, je dirais. C'est pas facile de parler d'ailleurs de ce film quelques minutes après l'avoir vu, j'ai un petit peu du mal, mais je fais ce que je peux. Donc franchement, allez le voir, j'espère que vous l'avez vu, ou que je vous ai donné envie d'aller le voir en salle, franchement, ça le mérite largement. Sur un grand écran, les paysages sont magnifiques, parce que je ne l'ai pas précisé, mais ce film est qualifié de drame, pour moi pas du tout, c'est un road movie, voilà, c'est un film de voyage, totalement, avec j'allais dire, une destination pas forcément la plus lisible, mais en tout cas un périple fort passionnant, fort attrayant, avec un certain nombre de personnages qui sont très différents, et les personnages, ce qui est aussi incroyable, c'est là-dessus que je terminerai, c'est que des fois on les comprend pas. Et c'est bien parce que c'est bien aussi de pas toujours comprendre absolument tout, parce que des fois nous-mêmes, dans notre propre vie, on a du mal à se comprendre soi-même, on a du mal à comprendre les autres, et je trouve que ça donne une humanité assez folle, du coup, de se dire que c'est pas grave et c'est même normal, tu sens que c'est voulu, que des fois tu comprends pas du tout, ou pas trop, on va dire, les méandres du personnage ou des personnages. Parce qu'il n'y a pas juste un personnage principal, il y a des personnages qui gravitent autour de ce personnage et qui lui permettent tout un apport de réflexion assez impressionnant, j'ai envie de dire, sur la société, sur la vie, sur la mort. C'est assez fou d'ailleurs, c'est que, pour terminer là-dessus aussi, on vous parle beaucoup de la vie et de la mort, mais ça prend une dimension progressive dans le film. Au début, tu prends le film de manière très terre-à-terre, d'où l'étiquette au début, un peu factuelle, il se passe ça, et c'est parti. Et à la fin, tu te rends compte que c'est... mais c'est tellement au-delà, enfin je veux dire, c'est pas... C'est davantage spirituel que terrestre, et vraiment physique et palpable, tout ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui est beau. C'est un film... oui, émotionnel et sentimental, qu'il est important d'estimer, et je suis content d'être en accord avec les résultats des Oscars, ce qui n'est quand même pas si fréquent, surtout quand j'ai découvert il y a peu que Tenet avait eu l'Oscar des meilleurs effets visuels. Ok, pourquoi pas. Voilà, on n'est pas tous sur le même plan astral, je crois, mais plus sérieusement, concentrons-nous sur le positif. Ce film, Nomadland, est un très bon film, c'est un grand film, peut-être même, je le reverrai, très grand film, je ne sais pas, à revoir, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un excellent film, il faut le voir. Je vous dis donc, ciao à la prochaine, ciao à la prochaine. Oui, quel art de la répartie. Oh Hein Hein J'entendez-vous là. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse.